Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc je suis ravi de refaire une vidéo et aujourd'hui le thème de cette nouvelle vidéo, je vais parler de l'épaule motrice en fonction des préférences motrices. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'épaule motrice? Premier point important, très souvent, vous devez savoir qu'on vous dit souvent qu'il faut démarrer avec des épaules parfaitement alignées à l'adresse, c'est-à-dire que les épaules soient parallèles à la ligne de jeu. Simplement, naturellement, on a tous une épaule dominante. Ça veut dire qu'à l'adresse, naturellement, on a tous une épaule qui est un petit peu plus basse et un tout petit peu en avant. Ça peut être l'épaule gauche qui va être donc un peu plus basse et en avant, ou ça va être l'épaule droite qui va être un peu devant. Donc parfois, j'ai des élèves qui sont un tout petit peu ouverts, qui sont persuadés d'être bien alignés avec leurs épaules et qui ont naturellement une épaule un petit peu devant, plus ou moins, mais parfois elle est un peu devant. Eh bien, je dirais qu'il arrive souvent qu'il ne faut pas modifier ça, il ne faut pas chercher et demander à l'élève de remettre ses épaules parfaitement en ligne. En fait, il ne sera pas bien, il aura l'impression d'être fermé et il sera beaucoup plus à l'aise avec une épaule très légèrement devant, soit à la droite, soit à la gauche. Alors, quelle incidence ça a? La première, c'est que soyez tolérants et acceptez d'avoir une épaule parfois un petit peu devant ou l'autre. Alors, évidemment, si l'épaule gauche est motrice, vu qu'à l'adresse, vous avez la main gauche en haut par rapport à la main droite, vous ne pourrez pas avoir l'épaule droite basse. En revanche, quelqu'un qui a l'épaule gauche motrice, eh bien, ne va pas être avec l'épaule très devant et très haute. Moi, je suis épaule gauche motrice et quelle incidence ça a sur mon swing? Je suis naturellement à l'adresse et plutôt plus à l'aise avec une épaule gauche légèrement devant. Elle ne va pas être haute. Évidemment, elle est toujours plus haute que mon épaule droite, mais légèrement. Et ça va avoir une influence sur l'amplitude du mouvement. Que ce soit dans le plein swing, que ce soit dans les approches, mais également au putting. C'est-à-dire que les joueurs qui sont épaule gauche motrice sont des joueurs qui naturellement vont avoir un mouvement plutôt ample à la montée et plutôt court au retour. En revanche, les joueurs qui ont une épaule droite motrice, donc une épaule un peu plus basse et légèrement devant, vont être naturellement plus à l'aise avec un swing un petit peu plus court à la montée, mais en revanche, un finish plus important. Le cas de Tommy Finau par exemple, ou Jon Rahm, qui ont des swings plus courts et qui sont ce qu'on appelle en court long. Et en fait, on le retrouve également dans les approches, où ces joueurs vont être à l'aise avec un swing pas trop long et une bonne traversée. Quand Dubuisson, par exemple, Victor Dubuisson, qui est dans un swing plutôt ample à la montée et court au retour, lui sera plus à l'aise dans un schéma de cours avec plus d'amplitude et un mouvement un peu plus tenu au finish. Mais on le retrouve également au putting, où au putting, certains joueurs comme moi j'aime bien avoir un swing plutôt ample et pas une grande traversée, quand en revanche d'autres joueurs seront plutôt dans le 1/3, 2/3 et aimeront davantage accompagner et traverser. Voilà, donc ça a une influence donc importante sur l'amplitude du mouvement et accepter d'avoir l'épaule gauche un peu devant ou bien l'épaule droite un peu devant. Ça a une influence également sur ce qu'on appelle, dans le cadran de la rotation, sur le sens horaire ou bien le sens anti-horaire. C'est-à-dire que les joueurs qui ont une épaule gauche, et ça peut être un test, une épaule gauche comme moi, un tout petit peu devant, je vais être beaucoup plus à l'aise, évidemment, pour balayer tout ce qui est de ce côté-là, j'aurai une amplitude plus importante que pour balayer l'autre côté, où je suis plus bloqué. Ceux qui sont épaule droite motrice, c'est l'inverse, ils auront plus facilement tendance à ouvrir d'un côté et ils auront plus de difficultés à fermer de l'autre. Donc ça, c'est un premier test que vous pouvez faire. Mais aussi, on est ce qu'on appelle dans le sens horaire ou anti-horaire. C'est-à-dire que moi, je vais être dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire que pour tourner, pour pivoter, je vais avoir plus de facilité comme mon épaule est devant pour prendre de l'élan vers la droite et pour pouvoir tourner vers la gauche. Ça ne me dérange pas de faire ce schéma-là. En revanche, l'inverse, c'est-à-dire aller prendre de l'élan à droite pour tourner dans ce sens-là, je ne préfère pas le faire, je me sens très mal à l'aise. Donc moi, je suis dans le sens anti-horaire et ceux qui sont épaule droite devant vont naturellement être dans le sens horaire et vont pouvoir plus facilement pivoter dans l'autre sens.
Voilà pour l'épaule motrice. Et c'est très important que vous preniez conscience que, eh bien, naturellement, vous pourrez avoir une épaule, sans tomber dans l'exagération, un petit peu devant l'une ou l'autre. Point très important aussi, et c'est un rapport avec une vidéo que j'avais fait il n'y a pas très longtemps sur la latéralité, où je vous avais dit qu'au niveau de l'équilibre, les joueurs qui étaient plutôt aériens étaient naturellement un petit peu devant, les joueurs qui étaient plutôt terriens sont un peu derrière, les aériens qui sont dissociés ont un point numéro 1 devant à gauche, c'est un point sur lequel ils sont forts dans leur équilibre. Les aériens associés, c'est plutôt le point droit, c'est-à-dire avant à droite. Et donc, évidemment, pour les terriens, c'est en arrière à droite ou à gauche. Et pour déterminer le point numéro 4, le point sur lequel vous ne devez jamais aller, par exemple, quelqu'un qui est en avant à gauche, donc un aérien dissocié, point avant gauche et son point numéro 1. Le point numéro 4, c'est arrière gauche. Celui qui est en avant à droite, le terrien associé, point numéro 1, avant droite. Point numéro 4 où il ne doit jamais aller, c'est-à-dire dans le backswing, il ne doit surtout pas pivoter et venir en arrière parce que là c'est un endroit où il n'aura plus de synchronisation, il sera plus coordonné, il n'aura plus d'équilibre et moins de force. Donc il ne doit pas aller sur le point numéro 4. Donc il est facile de trouver le point numéro 1 et le point numéro 4. Pour les terriens, si le point numéro 1 est arrière gauche, le point numéro 4 est croisé, c'est-à-dire avant droit. Pour un terrien qui est à droite, le point numéro 4 sera avant gauche, c'est-à-dire croisé. Pour trouver le point numéro 2 et le point numéro 3, avec l'épaule motrice, c'est assez simple parce que tous les joueurs, ou en tout cas, je dirais 80-90% des joueurs qui ont une épaule motrice gauche auront leur point numéro 2 dans la motricité, ce qu'on appelle dans le cadran du mouvement, qui sera en arrière. Tous ceux qui ont une épaule motrice droite dans la motricité du mouvement, eh bien, auront automatiquement leur point numéro 2 devant. Voilà. Donc ça peut compléter la vidéo que j'avais faite sur la latéralité où je vous avais bien expliqué le point 1 et le point 4. Donc il est facile de trouver le point 2 et 3 en fonction de votre épaule motrice. Voilà, donc comprenez bien que acceptez d'avoir un swing plutôt court, long, si vous avez une épaule motrice gauche, et plutôt un swing, épaule gauche devant, vous allez avoir un swing long, court, et si vous avez l'épaule droite motrice un petit peu devant et basse, vous allez avoir un swing plutôt court et long, d'accord? Donc il faut accepter de faire des amplitudes parfois un petit peu différentes, et encore une fois, au risque de me répéter, ça a eu aussi une influence dans vos approches et dans le putting. Voilà pour cette vidéo. J'ai été ravi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au revoir.